Mais donc, Yansane, ils ont dit que l'UFR respectera les accords de Matoto. Le président de l'UFR a dit ça. Bon, on verra. On verra. Quand tu fais le calcul même à l'avance, vous trouvez que il n'y a pas je sais que le cas de Dixine, à la fin, l'UFR a changé de position par rapport au cas de Dixine. Comment ça? Reprenons les élections. C'est-à-dire, comment l'UFR a changé le cas de Dixine avec Aboubakar Souma. Ils ont donné leur voix à l'UFDG. C'est à la dernière minute ça s'est fait. C'est pour cette raison que l'UFDG a gagné Dixine. Mamadou Silla et l'UFR ont donné leur voix à l'UFDG, à Dixine. C'est pour cette raison que l'UFDG a remporté. Absolument, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord sur l'élection de l'UFDG. Est-ce que Yansane, ce n'est pas le même cas qui s'est passé à Matoto? Non, pas du tout. Je pense pas. Il faut vraiment les détails quand même des alliances. On devrait faire venir un de l'IFDG ou bien du RPG pour nous expliquer les accords et les alliances. Là, au moins, on pourrait être mieux situé, quoi. Tout à fait. Non. Je vous ai expliqué le cas de Dixine, le problème de Aboubakar Souma, parce qu'il s'était prononcé sur le 3e mandat. Donc, quelqu'un qui a accédé à la magistrature suprême, qui t'apporte ton soutien, l'UFR a apporté son soutien dès le départ à Aboubakar Souma. Le gars sort, il dit que même si Alpha Condé veut de 10 mandats, il le supporte. Mais aurait été toi à la place de l'UFM, Yansane, tu allais continuer à supporter un gars comme ça? Non, ça quand même, ça va être difficile, quoi. C'est là où Aboubakar Souma aussi a approché, parce qu'il n'a pas été politiquement correct dans sa sortie. Sinon, il pourrait quand même parler, étant donné que s'il est dans l'opposition pendant combien d'années, et que vous hasardez de cette façon-là, donc ça quand même, il ne faut pas tellement en vouloir à l'UFR. Donc si vous regardez le cas de Matoto, il y a un flou. Ils n'ont qu'à reprendre, ils veulent reprendre les élections, vous allez comprendre tout de suite que le RPG était très mal parti avec les élections de Matoto. Oui. Monsieur Bangoura, il n'y a pas de flou. RPG a 14 voix. UFR, UFR a 7 voix. Et vous avez l'ANGR, n'est-ce pas? Et là, vous avez Domani Doré, qui a une voix. Vous avez quel autre parti? Quand vous additionnez tous ces partis-là, et tous ces candidats, et même quand on dit que les membres, les conseillers ne sont pas forcément, mais aujourd'hui, les élections par les conseillers dans les communes est revues de façon à l'image, n'est-ce pas, du parti. Mais les conseillers votent selon la direction du parti. Vous avez parlé de la NGR. Est-ce que vous êtes sûr que la NGR a voté RPG? D'abord, rassurez-vous de ce qui s'est passé, quoi. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas pour ne rien, l'UFDG a déclaré sa victoire. Rassurez-vous quelque part d'abord avant de revenir. Il faut vous rassurer. Je suis en train de parler quelque chose que j'ai vérifié depuis fort longtemps. Depuis les élections de Matoto. Tous ces leaders-là sont sortis, ils ont parlé. Et tous ont parlé. Mais vous prenez, tout à l'heure, Mme Ba a parlé du candidat de Yansane de l'UFDG. Et cela a été contredit par Damaro. Ce que M. Yansane a dit, la présence, n'est-ce pas, de l'ancien maire de Matoto, qu'on n'a même pas permis de rentrer dans la salle. M. Damaro a dit que le monsieur est malade, est loin de Conakry. N'est-ce pas? C'est fait représenter. Donc il a voté par procuration. Et M. Yansane a dit que ce dernier était dehors. Et Mme Domani Doré a dit qu'elle était dans la salle. Elle regardait face à face. Elle était dans la première ligne. Elle prenait note de tout ce qui se passait. Quand on dépose un bulletin rouge, elle note cela. Mais quand on dépose un bulletin jaune, n'est-ce pas, elle écrit cela. Donc,
en aucune manière, on ne peut la faire convaincre sur telle ou telle image qu'elle-même, elle était dans la salle, elle regardait directement. Alors là, donc si Domani Doré était là et que les comptes que nous avons vus à la télé est différent que de la liste de Domani Doré, mais là, quand nous expliquer comment c'est différent. Parce que le vote là était un vote secret et quand on sortait les enveloppes, les choses dans l'enveloppe, et on montrait aux gens qui étaient assis. On montrait aux gens. Ils voyaient, clairement. On montrait aux gens avant de mettre le truc. Il n'y a pas de tricherie dans ça. Nous, on n'a pas vu de tricherie dans ça. On n'a pas vu de tricherie dans ça. Maintenant, si vous voulez venir avec un autre argument pour nous convaincre, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'étais pas là-bas. Elle a dit que quand le monsieur déposait, il a dit en prenant la carte, il a dit 14, en déposant, il a dit 15 sur la même carte. D'accord, envoyez-nous la vidéo là. Envoyez-nous la vidéo là. On va revoir la vidéo là. Et voir là où il a dit 14 et 15. Puisque Domani Doré était dans la salle, et c'était son droit de dire attention, monsieur, vous avez dit 14 et 15. Exactement. Si elle n'a pas dit ça là-bas, et puis elle veut nous faire qu'il y a eu tricherie, moi, ça ne tient pas. C'est difficile, quoi. Et on doit respecter maintenant les lois dans ce pays-là. C'est-à-dire, là où ils ont fait les erreurs, c'est de fait de laisser les médias nous rentrer dans la salle. Donc les médias ont joué... Monsieur Bangoura, ce n'est pas les médias. Comme si le vote est secret, les gens mettent dans l'enveloppe. Ce qui veut dire que certains alliés n'ont pas certainement tenu à leur engagement, c'est tout. Voilà, c'est ça que je dis. Ils n'ont pas voté RPG. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Pour lever l'équivoque, si on reprenait les choses de façon claire, corrompu, pas corrompu, revenons cette fois-ci. Non, ça vous permettra, M. Sidibé, je vais vous dire quelque chose. Si vous reprenez, vous allez créer des problèmes à Matoto que Alpha Condé ne pourra pas contrôler. Moi, je vais vous donner un exemple. Dans un de mes tests à l'école, mon score, je ne suis pas satisfait avec mon score. Alors que j'ai fait ce test-là avec 100 personnes dans la classe. Je vais voir mon professeur pour lui demander de me faire une extension. C'est-à-dire, je vais reprendre le test. Si le professeur m'accepte l'extension là, de faire un autre test pour me rattraper, c'est du tort aux autres. Sachant que le test s'est fait en classe. Devant tout le monde. Je n'ai pas je n'ai pas pu avoir le score normal. S'il me donne l'autorisation là, il l'a fait à tort. Et cela va contre les règlements de l'établissement. Si jamais il te laisse toi reprendre le test, il fait du tort aux autres. Ça, c'est vrai. Mais si jamais il y a du cafouillage, n'est-ce pas, dans la salle, et qu'il fait reprendre tout le monde, n'est-ce pas, l'examen, je ne pense pas qu'il n'y a pas de tort dans ça. Voilà, mais il n'y a pas eu cafouillage. Ce que Domani Doré l'a dit là, elle n'a pas créé cafouillage. Il y a eu cafouillage seulement quand on a atteint le 23 que le gars est venu taper sur la table. Il n'y a pas eu cafouillage. Il n'y a pas eu un accord, ils ont dit on va reprendre. Ça a été repris. Et encore, lui a déjà eu les 23. Donc c'est RPG qui est venu taper sur la table. Non, personne n'a vu une vidéo où on compte de 1 à 23. Il n'y en a pas. Personne n'a vu cette vidéo. Il n'y a pas de problème. De 1 à 23, ça n'existe pas. La vidéo qui allait très loin, cette vidéo-là, on a vu 19 ou 21. Mais moi, je n'ai pas encore vu de vidéo où on parle de 1 à 23. Est-ce que vous pouvez vous prononcer sur la visite du professeur Alpha Condé? On va continuer. On doit aborder la dernière partie de cette émission. Chacun va donner son point de vue par rapport à ce qu'il a reçu du général Lansana Conté avant de fermer cette émission. Naturellement, quiconque a vu tout ce qui se disait avant 2015, avant l'élection, deuxième partie de l'élection de Alpha Condé,
en 2015. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Score qu'Alpha a fait à Moyenne-Guinée. Même dans les mêmes, vous êtes témoin de cela. Si aujourd'hui, vous savez, l'opposition crie beaucoup. Ils sont dans les droits. Ils critiquent verbalement. Ils disent que le procès n'est pas est désavoué par la population et ceci, cela. Mais partout où ils passent, c'est le contraire qu'on voit. Tout n'est la politique. Il y a des progrès qui se font dans beaucoup de domaines, n'est-ce pas? Même les femmes de Fouta qui ont reçu dans les coopératives les 1 million, les 2 millions, les 5 millions pour pouvoir faire les cultures maraîchères, ouvrières, etc. Mais vous pensez que tout cela va passer à côté? Depuis qu'ils sont là-bas, personne ne les a donné ça. Vous partez à Gawal, où des routes ont été bitunées, où on a fait des addictions d'eau. Mais ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais reçu ça dans leur vie. Tout ne s'arrête pas seulement qu'aux élections. Les politiciens viennent nous dire que non, mais ils sont dans leurs droits, ils veulent détourner les gens sur les réalités. Mais tandis que les réalités sont pertinentes, existent, qu'on le veuille ou pas. D'accord, M. Sidibé. Merci à vous, mon frère. Reste dans le débat. Je vais vous écouter. Chacun va donner, se prononcer sur la deuxième partie de cette émission. Dites-moi ce que vous avez retenu du général Conté. Depuis l'accession des militaires au pouvoir le 3 avril 1984. En tout cas, il y a eu beaucoup de révélations. Moi, je vous dirais ce que j'ai retenu de lui dans le domaine de non seulement de la sécurité, mais aussi de la paix. Comment il tenait à la paix, et puis la réconciliation nationale, c'est-à-dire les Guinéens, il tenait à son pays. On a eu à faire beaucoup de choses ensemble que vous ne connaissez pas, mais aujourd'hui je vais dire, pourquoi je vais dire cela, c'est pour vous dire que, c'est pour vous montrer combien... Ismaël est mal placé pour ça, moi je peux te répondre pour ça. Pourquoi? Sur le bien et le mal, surtout le mal que moi j'ai connu sur Conté. Voilà, d'accord, il n'y a pas de problème. On va revenir sur ça tout à l'heure. Le mal que vous avez connu, ce que vous avez retenu de lui, comme bien, il n'y a pas de problème. Paix à son âme. C'est pour cette raison on organise le débat pour pouvoir le libérer, puisqu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Et puis il a passé, Alpha Condé est venu, avant lui il y avait Sékou Touré, ils sont venus. Donc chacun va dire franchement, comme Moustapha l'a dit, franchement ce que vous avez retenu du monsieur. Je vais vous écouter avant que moi-même je vous dise 3 choses que personne ne connaît. Personne ne connaît Conté. Même ces ministres-là qui disent je connais, il vous a nommé ministre, c'est-à-dire vous étiez ministre, mais vous ne l'avez pas connu. Monsieur Bangoura, un chef de l'État. Non, on va revenir sur ça. Un chef de l'État, c'est comme une femme et son mari. Voilà. Quand il y a des problèmes, beaucoup de gens vont s'exprimer dehors. Voilà. En réalité, il y a des choses à l'intérieur que personne... Non, aujourd'hui, je veux écouter ces réalités-là, puisque nous sommes à la... Voilà. Je veux écouter ces réalités-là. On a critiqué Sékou Touré ici, on a critiqué beaucoup de présidents ici. Je veux écouter ces réalités-là. Après, moi aussi, je pourrais faire une dernière analyse avant la fin de cette émission. Merci d'être venu. On va faire une petite pause musicale et puis revenir. Je vous prie de vous préparer. Chacun va me dire maintenant là ce qu'il retient du général. Bien ou mal, il n'y a pas de problème. Je veux vous entendre. OK? Voilà. Donc, merci d'être venu. On va faire une petite pause musicale. Le temps pour nous de boire un verre d'eau avant de revenir sur la commémoration du 10e anniversaire de la mort du général Lansana Conté, le 2e président de la République de Guinée. Sénégalais, Garamane, Sénégal, et Sénégalais, Mali. Mali, Garamane, Mali, et Mali, Mali. La Guinée, Garamane, la Guinée, Ramobo, Rotorompe, Mora,
motan latire tabi benore musama imato halikoteta firebiri mufirera apirike yati forebiri muforera ina metalati iwalila wasema la gineta nda muso mayampe la gineta muda muso mayampe sorry bori yampe no wena nara docteur mi fare no we singe no la gine mutamole yawe amunu be la nyina nube modi meditem warawa munu be male beki nu sarama ulufun nani be depuis démocratie fa la Guinée bien munasa depuis politique fa la ni munasa no kharantere mulam politique qui e borina lu mahambi. Encore une fois, merci d'être venu. Voilà, nous allons aborder la dernière partie de cette émission. Alors, je ne sais pas, M. Condé va partir le premier pour donner son point de vue. Une minute. On n'a que 45 minutes avant de fermer cette émission. Une minute. Chacun va me dire ce qu'il a retenu de ce monsieur-là. M. Condé, je vais commencer par vous du côté du Canada. C'est à vous l'antenne. Bonsoir encore. Deux choses. Premièrement, moi j'ai une question pour vous, M. Bangoura. Vous dites qu'il faut que ce soit un Soussou qui soit en Matoto. Tos Kamara est Soussou, oui ou non? Bon, je ne sais pas si Tos Kamara est Soussou ou pas. Bon, de toutes les façons. Non, M. Bangoura, non, vous êtes un gros. C'est notre Palestine. On a dit ici, M. Condé, c'est notre Palestine. C'est que notre souhait, c'est quoi? En Basse-Guinée. Non, la question est claire. Tos Kamara est Soussou, oui ou non, M. Bangoura? Vous êtes un gros basse-côtier. Donc, la réponse doit être claire pour vous. D'après vous, Tos Kamara, Mamadouba Tos Kamara. Il y a les Kamara Malenké. Il y a les Kamara Malenké de Cancan. Ok, je vois que vous ne voulez pas répondre à la question. Il y a Kamara Forestier, comme Dadi. Il y a Touré Forestier. Donc, tu me poses une question pertinente, ou bien il y a Touré Forestier, il y a Kamara Malenké, il y a Kamara Soussou. En ce qui concerne, je ne sais pas maintenant si c'est le last name Kamara là qui fait défaut, mais Kamara est partout. Il y a les Kamara de Cancan, il y a les Kamara de la Banque. Non, parce que moi je voulais voir votre logique. Est-ce que vous voulez que, parce que si vous voulez que ce soit un Soussou, dans ce cas, peu importe, vous avez aucun problème. Peu importe, peu importe, okay, que ça soit un Soussou. Ok, deuxième chose, c'est quoi? Il y a une journaliste en Guinée qui est au Grand Gueule. C'est une femme, elle a une ONG des droits des femmes, elle a une ONG pour aider les femmes, tout ça. Mais elle, je la soupçonne d'être militante de l'UFDG. Parce que chaque fois que l'UFDG, on doit critiquer l'UFDG, elle n'est jamais dans le studio. Quand Ousmane Gawal Diallo a fait son crash contre la dame, elle n'est pas venue au studio. Et le lendemain, elle a refusé de commenter ça. C'est Moussa Hirou. J'ai des sérieux doutes sur cette femme-là. Mais tout le monde connaît quand même, il est militant de l'UFDG. Tout le monde connaît ça. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Sinon, en tout cas, ce qu'on est, nous, on n'a pas caché. Notre proposition est claire. En Basse-Guinée, notre souhait, c'est que dans toutes les communes, c'est un Soussou que nous voulons comme maire. On l'a dit. Non, M. Bangoura. Bon, je vous ai expliqué à Dixine. Non, c'est ce que je vous ai expliqué à Dixine. Ce qui s'est passé, le député Aboubakar Souma, c'est sa bouche qui a mis dans les problèmes. Ça, quoi, Dixine a été assuré.
C'était assuré. Il faut qu'on destitue Samba Diallo là, parce que il n'est pas sous, on doit le destituer. Et puis celui de Ratoma aussi. Non. Comme c'est passé, on a échoué là-bas, il n'y a pas de problème. Parce qu'à cause d'Aboubacar Souma, voilà, il se met dans les faux problèmes. Écoute, et puis on sécurise tout. Il va se mêler dans les affaires de troisième mandat. C'est Alpha Condé même qui a fait échouer Aboubacar Souma à Dutine. Il faut dire la vérité. Alpha est parti voir Mamadou Silla. Alpha a pensé que en donnant ça à l'UFDG, ça va calmer les choses de plus pour Kindia. Or, c'est mal connaître l'UFDG. Tant que tu fais ça, il dit ouais, il a peur, ils agissent encore. Tu vois, ils ne réfléchissent pas. C'est Alpha même qui a fait perdre Aboubacar Souma. Il croyait que Célou allait être content, il allait calmer le jeu. Il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Et on va voilà, pour compter, moi je vais parler premier. Je vais parler premier sur Lansana Condé. Non. Lansana Condé est le premier à se prononcer aujourd'hui. Une minute, pardon. Et soyez bref, une minute, beaucoup de mains levées. Non, mais M. Touré, laissez-moi parler, vous aussi, vous aimez trop parler. Monsieur Bangoura, vous devrez donner une émission à M. Touré. Il parle trop. Vraiment. Il a interrompu tout le monde ici. On va créer non, c'est pas moi qui parlais. Je vais donner la première parole à Lansana Condé, le mal que je sais de lui. Si vous acceptez. Attends ton tour. C'est M. Condé qui va être mon tour. Le premier. Quand je parle le premier, ça va balayer. Il faut laisser Touré pour ne pas qu'il interrompe les autres. Quoi. Il faut les laisser. Voilà. Quand tu vas finir, tu ne vas pas interrompre quelqu'un ici maintenant. Voilà, je n'interromps personne. Ok, Bangoura. Oui. Ce que moi j'ai connu comme le mal, ce que Condé a fait, que ça me fait toujours vraiment. En 91, je ne dis pas qu'on m'a dit, sous mes yeux, devant moi, Condé va à Zéro-Corée, pendant les mêmes élections communales, c'est Ibrahima Khalil qui voulait être le maire central. Il était candidat du RPG, celui qui est le préfet actuel de Sigiri. Il était le sous-préfet central de Zéro-Corée. Il faut être rapidement. Oui. CIP avait son candidat et il y avait un autre aussi qui avait son candidat. Quand il vient carrément, comme il y avait tellement de mouvements en faveur d'Ibrahim Khalil, il vient d'abord, il retire sa candidature. Carrément, il dit, toi tu es mon fonctionnaire sous-préfet central. Après, tu iras voir Alceni Gomez à Conakry, ministre de l'Intérieur. Il va te donner une haute fonction. Je ne veux pas que tu te mêles. Et en même temps, il va à la place des marquis où toute la population est venue l'accueillir. Quand il dit carrément, je suis de Doubreka. Si je veux être maire, je serai maire à Doubreka. Et tout ce que je dois construire, je dois le faire à Doubreka. Ceux qui veulent être maire aujourd'hui à Zéro-Corée ne viennent pas de Zéro-Corée. Ils n'ont qu'à se dire, tous les biens qu'ils construisent ici, demain, c'est pour les enfants, les vrais fils de Zéro-Corée. Donc, vous trouvez il a montré que... Vous trouvez ça normal? Bangoura, attends, je vais finir. Il a montré carrément le malin que Ibrahima Khalil ne peut pas être maire à Zéro-Corée. Il n'a qu'à aller chez lui à Sigiri, parce que lui, il va rester à Doubreka. Et même pas les étrangers qui sont assis à Zéro-Corée, leur construction qu'ils font, demain, ça va appartenir aux vrais fils de Zéro-Corée. D'accord. Quand ils sortent, les guerriers prennent les feuilles, ils se mettent en ville. On ne veut pas l'argent, on veut la vérité. Ça a coûté combien? 600 morts dans 24 heures. C'est ce que je retiens de Condé. Un président, quand je vois aujourd'hui, on dit que c'est Alpha qui a envoyé nous. Condé qui est venu carrément 600 morts dans 24 heures. Voilà. On vous a compris. Merci. 600 morts dans 24 heures. Merci à vous. Monsieur Condé est du Canada. Allez-y, une minute rapide. Soyez bref. Oui, bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Juste que, bon, moi, le multipartisme intégral, vous savez, Condé a proposé à des spédo-démocrates, à des spédo-professeurs,
un pacte, c'est-à-dire qu'on va faire 2 partis, seulement 2 partis, mais c'est spédo-politiciens, c'est spédo-démocrates, y compris le professeur Alpha Condé, Feu Jean-Marie Doré, Bamamadou Sirajo, Feu, eux tous un peu à leur âme, qui encore, ils ont tous dit non, niet, ils veulent le multipartisme intégral et total. Aujourd'hui, il suffit juste que tu crées un parti politique, tu marches avec ton parti politique dans ta poche pour espérer que quelqu'un vienne, espérer le prendre. Et ce qui est très dommage, on a plus de 150 ou 200 partis enregistrés aujourd'hui. Il y a des gens, ils attendent seulement que des cadres d'émission du gouvernement et venir les voir pour dire, écoute, moi j'ai mon parti qui est déjà enregistré, donc viens. Et ça crée la pagaille totale. Dans une élection, on a vu en 2010, il y avait 24 candidats. Il n'y avait que 3 candidats qui avaient, 3 ou 4 candidats qui avaient les 5% et plus. Tout le reste, ils avaient des 0%. Donc, Conté, il avait quand même bien vu de vouloir créer seulement 2 partis. Mais des spédo-démocrates ont voulu pagailler. Et aujourd'hui, c'est dans cette pagaille qu'on est tombé. Donc, moi, vraiment, pour terminer, moi, j'aimerais vraiment que M. Bongoura me dise si toi, c'est sous ou pas. Vraiment. Toi, c'est Soussou. Il est Soussou. Monsieur Condé. Non, Moussa va. Je vais fermer ton micro. Mets-toi à mute. Il est Soussou 100%. Mets-toi à mute, s'il te plaît. Monsieur Condé, je vais te répondre à cette question-là avant la fin de cette émission. Voilà, merci beaucoup. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, M. Mohamed Ba, est-ce que M. Mohamed Ba est là? Est-ce que M. Mohamed Ba est là de Houston? Je vais entendre de tout le monde ce que vous avez retenu du général Conté. Mohamed Ba n'est pas là. Alors, M. Sidibé, Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'homme? Le général Conté était un bon soldat. Il a rendu beaucoup de services à la Guinée. Il a été un grand militaire. Mais il fut quand même, vous savez, l'œuvre d'une personne, surtout un président de la République, est très controversée. Mais ce qu'on peut retenir, la Guinée était plus grande que Lansana Conté, pour la simple raison, nous pouvons accuser le régime de Sékou Touré de tyrannie, de tout ce qu'on veut, mais on retient de lui quand même qu'il a fait des exploits très grands dans le domaine économique, malgré l'embargo, n'est-ce pas, malgré tout ce qu'on a mis, le blocage qu'on a mis sur la Guinée. Aucune génération, la promotion depuis l'ouverture des instituts guinéens jusqu'en 1984, il n'y a eu aucune promotion qui a chômé. Le chômage des étudiants ou des diplômés a commencé à partir de 2004. Et cela a commencé à la dernière promotion après le décès du président Ahmed Sékou Touré. Et Sékou Touré a laissé des petites et moyennes entreprises dans le pays, dans tous les domaines. D'autres disent même que ça peut aller jusqu'à près de 300 et quelques petites et moyennes entreprises. Vous pouvez parler du côté fasciste du régime, n'est-ce pas, du côté dictatorial, etc., etc. Mais sur ce plan, et surtout dans les métropoles de la Guinée, ceux qui étaient à la campagne peuvent se plaindre de quelque chose. Mais dans les métropoles de la Guinée, à l'occurrence de Conakry, ne doit pas dire quelque chose de mal de Sékou Touré. Ça, c'est un aspect. Et quand le général est venu, il a fait une sorte de libéralisme que d'aucuns appellent de liberticide.
c'est-à-dire l'exagération, et une sorte de libéralisme non contrôlé, et qui finalement a fini par bazarder toutes ces entreprises et a mis les Guinéens dans une sorte de chômage qui ne dit pas son nom. Et qui a complètement défrayé, n'est-ce pas, la jeunesse sur l'extérieur. Il n'y a pas de problème. Votre minute est over. One minute. Merci à vous, M. Sidibé. Voilà, M. Sidibé n'est pas d'accord parce qu'on a perdu toutes nos usines après le président Sékou Touré. Le régime Conté est venu nous faire perdre toutes ces usines. Ça c'est compris. Il n'y a pas de problème. Restez dans le débat. Je ne sais pas si M. Mohamed M. Balé est là de l'Allemagne. Allô? Alors, M. Balé, ouais, je suis bon. Ok, bon, je parlerai plutôt de l'homme politique. L'homme privé, je ne l'ai pas connu, et rien, donc je parlerai seulement de ce qu'il a eu à faire, de l'impact qu'il a eu avant en Guinée. D'abord, beaucoup de Guinéens, peut-être à part les PDG, RPJ et autres, sont très très contents, ou bien ont été très très contents au début de Lansana Conté de son régime. Ils ont libéré le camp, ils ont ouvert le camp Boiro, ils ont libéré les gens ont pu rentrer en Guinée, etc., etc. Donc il y avait déjà une aire de liberté énorme en Guinée. Les gens pouvaient respirer enfin. Lire Jeune Afrique, parler mal du président, arrêter de chuchoter tout le temps, etc. Donc il y avait une bouffée de liberté dans tous les villages et dans toutes les villes de Guinée. Peu importe où on va, les gens, le fardeau du PDG, ce régime sanguinaire qui a tué beaucoup de ses citoyens, ce fardeau est tombé. Les gens sont sortis du camp Boiro et autres, on a respiré d'abord. Une fois. Et là-dessus, merci à Conté, merci aux personnes qui ont pris le pouvoir en avril. Grâce à Conté, on a perdu la maison où Seydou habite. Ça va. Moustapha, mettez Moustapha à mythe pour voilà, je vais te mettre à mythe, Moustapha. Non, Seydou a bénéficié de la maison de Sékou Touré grâce à Conté. Du début jusqu'à la fin, Moustapha a interrompu tout le monde. Voilà, donc on va mettre Moustapha à mythe parce que voilà, il est devenu, voilà, il ne peut pas supporter. Nous sommes dans un débat, c'est la radio de la contradiction. M. Balé, vous avez l'antenne. Ok, donc à partir de là, les millions de Guinéens qui étaient en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et autres, partout dans le monde ont pu en faire rentrer au pays, voir leur famille et autres, etc. Là-dessus, wow, merci. Lansana Conté et toutes les personnes qui ont pris le pouvoir à l'époque, qui ont pu rendre cela, qu'on pu permettre à ce que cela rentre en œuvre. Ça, c'est le point positif que je vois en Conté. Mais malheureusement, à un certain moment, malheureusement, ses capacités intellectuelles n'étaient pas à la hauteur de la fonction qu'il occupait. Parce que Conté, c'est plutôt le paysan, le gentil paysan, bon papa de famille qui est souvent sévère envers ses enfants, qui crie, que c'est autres, mais c'est pas forcément comme ça qu'on gère un pays. En fin de compte, les pseudo-intellectuels, mais les cadres qui étaient là et autres, bon, sont qui ont géré le pays à un certain moment. Et quand il était le père de famille, la Guinée l'appartenait aussi. Bon, il pouvait aller prendre l'argent à la banque centrale, il pouvait aller faire sortir son ami qui était en prison pour le libérer. Bon, la Guinée, c'était lui et autres. Bon, et on a vu comment c'est parti. La corruption généralisée à mort. C'est-à-dire quand tu as de l'argent en Guinée, tu pouvais tout faire autre, l'éducation bafouée, bon, et en fin de compte, à un certain moment, c'est ce libéralisme pur, bon, surtout il a travaillé avec le FMI, la Banque mondiale et autres, qui sont venus d'abord démanteler tout, nous faire entrer dans ce programme d'ajustement, les gens ont été virés de la fonction publique et autres, et puis démocrate, il n'était pas trop démocrate, bon. Peut-être c'était l'époque, puisque déjà le multipartisme, on a été obligé de le lui arracher. Et les élections, bon, comme en Afrique, bon, peut-être c'est pas lui seul, c'est partout en Afrique, il a toujours gagné les élections. Et la justice n'était pas libre et indépendante, et autres, etc. La pagaille dans l'université, dans les écoles.
la corruption, en fin de compte, l'argent n'a pas été investi dans l'agriculture, dans l'éducation, etc., etc. Bon, l'AI a construit. C'était l'anarchie, certainement, surtout au dernier moment de sa vie avec les narcos. À un moment, c'était la pagaille totale, malheureusement. Et là-dessus, moi, je ne plains pas seulement Conte, moi, je plains plutôt les cadres, les intellectuels qui étaient autour de lui. Parce que surtout, si vous regardez, la plupart des personnes qui étaient au pouvoir après Conte, qui étaient à côté de Conte, la plupart d'entre eux, c'était soit les exilés ou bien des anciens. Beaucoup parmi soit des exiliés ou bien des personnes qui ont eu des problèmes aussi avec le PDG. Et malgré cela, toutes ces personnes, lorsqu'elles sont venues au pouvoir, autres n'ont pas essayé d'appliquer quelque chose de démocratique. Lamine Sidi Touré même qui est là, et tout ceci, si vous voyez Alceni René Gomez qui était un ex du Camboiro, en fin de compte, bon, il a été ministre, il n'a pas la démocratie mais la justice et autres, c'était pas le truc. Donc c'était cette malédiction de la Guinée qui est venue où toute personne s'occupait d'elle seule, on s'en foutait pas mal de tout et ça c'est très dommage. Mais si je dois comparer, après avoir dit ceci, si j'ai le choix entre Sékou Touré et Conte, il n'y a même pas match. Moi, je prends Conte tout de suite. Je ferme les yeux, je prends Conte. S'il y a le choix entre Conte et Alpha Conte, il n'y a pas match. Je prends Conte encore. Donc, ce qui veut dire qu'on est dans la galère au pays. C'est grave. C'est grave. Merci à vous, M. Valdé. Vous êtes à la radio de la contradiction. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Alors, M. Valdé, c'est les Valdé qui vont se suivre. Je vais partir du côté de Philadelphie, prendre M. Valdé. Alors, M. Valdé de Philadelphie, bonsoir. Alors, M. Balé, Philadelphie, bonsoir. Je ne sais pas s'il m'entend du côté de Philadelphie. Allô? Oui, bonsoir, mon frère. Vous allez bien? Comment allez-vous? Oui, ça va, merci. Pourquoi pas appeler cette radio la radio Baldé internationale? Parce que la lettre B, là, ça fait aussi représenter le Baldé. Non, ça serait un bon Parce que ce ne sont que les Baldés qui résonnent ici. Ça serait un bon nom. On va réfléchir. Oui, moi, c'est une idée que je vous donne. Et ça sera mieux. En ce moment, on va pouvoir contrôler Moustapha Touré. Parce que je vois qu'il est incontrôlable maintenant. Voilà, ouais. Non, il ne peut pas, c'est-à-dire, lui, il n'est pas transparent dans les débats. Il ne veut pas qu'on critique de l'autre côté. Il faut vraiment l'apprendre à être transparent. Voilà, tout à fait. Bon, moi, pour ce qui concerne le général, moi, je pense que si vous connaissez la condition dans laquelle il a été porté au pouvoir, vous ne vous rendrez compte qu'il n'a fait que faire du bien pour ce pays. Oui, parce que là, c'est une longue histoire. Donc, on ne peut pas revenir dessus. Mais moi, ce que je comprends que le général Lansana Conté était un homme honnête et aussi qui aime son pays. Donc, parce que moi, je fais partir de ceux qui sont partis devant le camp Samori et demander à Lansana Conté de sortir de là-bas. On va l'amener en prison. Donc, je fais partie de ces gens-là. Donc, je sais comment ça s'est passé. Et si aujourd'hui, on essaie de faire la même chose sur l'homme qui est là, actuellement là, quelqu'un qui n'aime pas son pays, je sais ce que ça va donner. Donc, pour le général, je le remercie beaucoup du fait de ne pas garder ce monsieur-là en prison jusqu'à ce que quelque chose arrive à avoir ce monsieur. Le professeur Alpha Condé. Ça, je remercie Dieu et le général Lansana Conté. Donc, parce que si quelque chose arrivait à Alpha Condé, on n'allait pas sortir de cette situation. Et aujourd'hui, tout le monde voit qui est Alpha Condé. Donc, de Ségiri à Kassa. Alors là, il faut vraiment remercier Dieu de fait de nous donner un président pour cette transition-là qui s'appelait Général Lansana Conté. Donc, on ne peut pas revenir, l'histoire est trop longue pour ce qui concerne le passage de Lansana Conté au pouvoir. Donc, on ne peut pas de tout dire ici. D'accord. Bon, je voudrais vous demander si je peux m'exprimer un peu sur ce qui s'est passé. Le premier sujet, c'est vrai. Moi, je pense que les RPGistes n'ont rien compris et ils pensent qu'une élection locale
se vote comme une élection présidentielle. Les élections locales se votent toujours au nom d'un candidat. Donc, à Matoto, les gens ont préféré Kalemoudou Yansane que Batos. C'est ce qui s'est passé. C'est très simple. C'est que c'est le candidat, ils ont voté là-bas. Ce n'est pas le parti. Donc, il faut que ces gens-là se détrompent. L'élection de Matoto, là, c'est ce qui va mettre tout, c'est ce qui va tout mettre au clair. Parce que s'ils font le hasard pour dire qu'ils vont essayer d'empêcher Kalemoudou d'être maire de Matoto, je vous assure, tous les autres endroits qu'on avait triché là, va revenir dans le même de l'opposition. Ça, c'est incontestable. Il faut qu'il se détrompe. Ça ne marchera jamais. Kalemoudou Yansane est élu maire et il est le maire de Matoto. C'est que c'est lui qui a été choisi à Matoto. Et par le militant de deux partis, même les gens de RPG, les militants de RPG, la majorité ont voté pour Kalemoudou. Je vous dis, si le RPG avait exigé à ce qu'on soit dans les jeunes, on filme les bulletins, comment les gens ont voté, c'est en sachant que les gens ne sont pas pour eux. Personne n'a voté pour le RPG. C'est que c'est la bouche dire qu'ils sont là en train de faire. Donc, je vais dire à ma sœur de Londres de prêter sa attention pour ce qui concerne cette affaire de Domani Doré, pour ne pas essayer d'éteindre un feu par un autre. Parce que de fait de qualifier Ousmane Gawal de mal éduqué, tout ça, c'est que c'est des choses qu'on ne doit pas entendre à la radio. Donc, mais est-ce que Ousmane Gawal aussi a dit à Domani Doré, est-ce qu'on doit entendre ça à la radio? Oui, ce que Ousmane Gawal a fait, ça ne se fait pas. Ça, il faut le reconnaître. Mais si on ne fait pas attention, on doit aussi répéter la même chose. Donc, quand on s'énerve à la radio, il faut vraiment savoir gérer les choses. Donc, moi, j'ai écouté Domani Doré, je l'avais vu, et puis la façon dont elle a pris ce problème-là, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Parce que c'est elle qui est victime. Donc, mais elle n'a pas insulté personne. Et vraiment essayer de gérer ça de façon normale. Donc, ça, c'est un conseil pour ma sœur de Londres. Oui. Donc, alors, vous voulez 30 secondes vous prononcer sur le passage de Alpha Condé à l'Abbé, 30 secondes rapidement. Oui, mais comme étant un président de la République, moi je pense que il a droit à visiter l'Abbé tous les jours s'il veut. Mais les militants de l'UFDG s'étaient mal comportés devant la station, radio-station, contre Mouktal, 30 secondes rapidement. Oui, mais vous savez, je vais vous dire, ces gens-là sont de bons Guinéens. C'est qu'être un vrai Guinéen, il faut toujours savoir mal se comporter. C'est comme ça, c'est une éducation. C'est ça, il faut voir comme Moustapha ici, on a tout fait pour qu'il soit calme, mais finalement, il fallait le mettre mixte, ou bien. Oui. Donc, ça, c'est être un vrai Guinéen. Moi, je l'apprécie, il est un bon Guinéen. Donc, c'est que si les gens se sont comportés comme ça sur Mouktar, c'est que c'est cette éducation qu'on a reçue en Guinée. D'accord. Ouais. Ils ne peuvent pas analyser. Avec le régime actuel, d'accord. Avec le régime actuel. Avec le régime actuel, c'est le comportement là qu'on a reçu ou bien c'est ça. C'est une éducation. C'est une éducation. Moi, je veux vous dire, le président de la République, même des fois, il nous montre comment se comporter devant les gens, sur les citoyens guinéens. D'accord. On n'hésite pas. Donc, moi, je ne condamne pas les gens qui font des choses comme ça. J'essaie toujours de me ressaisir pour ne pas répéter la même chose. La même chose, d'accord. Merci à vous, M. Ballé de Philadelphie. Une minute sur le général Lansana Conté. Rapidement. Alors? Rapidement. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez retenu du général Conté, rapidement? Ok, moi je respecte le général Conté. Vraiment, c'était un bon Guinéen, un bon soldat qui a servi la Guinée. Je le respecte beaucoup, mais le seul erreur qu'il a fait, mais moi je le pardonne aujourd'hui. Personne n'a parlé ça.
c'était 4 juillet quand ils ont pris 60 officiers malinqués. Mais quand ils ont tué les officiers là, Conte n'était pas au courant. Et ils ont venu dire à Conte, Obere Fara, c'était les officiers Peru, les officiers malinqués, certains officiers Soussou. Moi aujourd'hui je les pardonne. Je reviendrai sur ça, ce que Kaba dit là. Ok, attends mon frère. Moi j'ai vu la fille de Hervé Bancin à Ohio ici. Mais tout ce que tu fais ici, tu vas payer. Moi je pardonne le général Conte et on l'a mis dans l'erreur. Quand il a dit Fatara, c'est ça seulement. Mais ils ont trompé Conte. C'est le même cadre là qui est en train de manipuler la Guinée, les mafias là, qui est en train de manipuler la Guinée aujourd'hui. Mais ce monsieur-là, un pur Africain, il a aimé la Guinée. Quand tu disais, moi je ne vole pas, moi je ne vole pas, moi je prends. C'est les autres là qui volent. Moi je les respecte. Il était un bon Guinéen, il a servi la Guinée, mais tout le monde est rentré là. Parce qu'il n'y avait pas leur ethnie là-dedans. Ils ont pris 60 officiers. Ils ont cassé le magasin de Malinké. Il a dit Fatara, mais Conte était pris. Ils ont trompé Conte aussi. Il n'a pas dit de tuer le Malinké là. Mais quand ils ont fini de tuer là, ils t'ont fait Faladana. Moi je le pardonne. C'est une erreur qu'ils ont trompé Conte. C'est les cadres Peul, les officiers Peul, les officiers Soussou qui ont pris le cadre Malinké. Les officiers malinqués. Personne n'a dit ça, parce que ce n'était pas leur côté. 60 officiers malinqués, hein, capitaine, commandant, colonel. Il y avait 2 colonels, 3 colonels. Colonel Idrissa Condé, Zéré Kouré et Gara Traoré. Et il y avait beaucoup de commandants. Bayon, Adroman Kaba, lui, il était à Kékerou même. Ils ont pris, Bayon même était à l'aéroport, l'arrivée de Conte à Lomé. Mais personne n'a touché ça. Mais moi, je le pardonne aujourd'hui. J'ai eu 6 oncles qui sont partis dedans. C'était dans l'erreur. Après, il s'est rattrapé. Et il a fait, après 10 ans, quand il s'est retrouvé, tous les cadres là, ils ont enlevé tous les cadres malinqués là. Il y a un peuple qui a dit l'autre fois là, qui a mis les malinqués. Banque centrale là, qui a fait 10 ans là-bas. C'était le peuple qui était 10 ans. Après, quand il s'est attrapé, il a vu que c'était l'erreur. On a mis dans l'erreur. On ne parle pas ça. 60 officiers. Ils ont cassé presque 1000 magasins. 1000 magasins. Presque pour les malinqués. Oui. Presque 150 maisons pour les malinqués. Ils ont cassé notre maison même. À la SIC. Moi, je le pardonne aujourd'hui. Vraiment, il était trompé. C'est un bon Guinéen. Il a aimé la Guinée. Merci. C'est les mêmes cadres là qui ont trompé. Il a dit que moi, je ne vole pas. Moi, je prends. Ok. Personne n'a dit le mot de 4 juillet. Mais moi, je le pardonne. Mfatara seulement, je le pardonne. D'accord. Parce que c'était erreur. Ils ont trompé contre. C'était les Peuls et les Soussou qui ont fait ça. Merci à vous, M. Kaba. Il pardonne le général Lansana Conte. Merci pour ton pardon. Mohamed Ba de Houston, c'est à vous. 1 minute rapidement. Chacun n'a qu'à me dire ce qu'il retient de l'homme. Alors, Mohamed Ba est là? Oui, je suis là, M. Léo. Voilà, 1 minute rapidement. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'homme, du général Conte? Certes, c'était un officier qui a servi la Guinée. Il est parti presque dans toutes les guerres de libération que la Guinée a eues au temps de Sékou Touré. Et il a été un exemplaire à l'armée. Si vous prenez tous les présidents guinéens, c'est le meilleur pour le moment. Mais, qu'à cela nous tienne, il a été un très mauvais président. Et tout ce que nous disons, nous blâmons aujourd'hui Alpha Condé de faire, Lansana Conte a fait tout. Il a dilapidé les fonds. Il a volé l'argent de la Guinée. Lui-même, il a dit quand il a pris le pouvoir qu'il n'avait pas d'argent. Tout ce qu'on verrait avec lui, il a volé. Il a assassiné des Guinéens. Il a fait assassiner des Guinéens. Aujourd'hui, nous pleurons beaucoup
ce qui s'est passé le 28 septembre. Mais avant cela, nous avons eu le cas de 4 février. Avant cela, nous avons eu des étudiants, des élèves qui ont manifesté. Hein? Ils ont été fusillés en pleine rue de Conakry. Rien ne s'est passé. La même chose qu'il a accusé le gouvernement de Sékou Touré à faire aux Guinéens, son gouvernement a fait la même chose. Il a fait assassiner des gens sans même leur donner la chance d'aller à la justice. Hein? C'était lui le président. Dire qu'il n'était pas au courant. Quand il a appris qu'ils ont été assassinés, qu'est-ce qu'il a fait de ceux qui ont assassiné ceux-là? Rien du tout. C'est que c'était sous sa commande. Il a eu une responsabilité dedans. Oui, sinon quand il a appris, il fallait les appréhender et les montrer comment est-ce qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en télévision nationale, il a dit « Wofatara ». Au lieu de dire vraiment on s'excuse de l'erreur, mais il a dit Wofatara. Le monsieur n'est jamais revenu en public dire c'était une erreur. C'est nous aujourd'hui qui disons qu'on l'a manigancé, on l'a mis dans les erreurs. Mais ses actions n'ont jamais montré que ce monsieur s'est trompé. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Lansana Conté, à cause de lui, nous avons eu Dadis. Après plus de 20 ans au pouvoir, il n'a pas pu aider la Guinée à avoir quelqu'un qui va lui remplacer. Il a flotté combien de fois la mort? Il est revenu à la présidence. Il a gouverné même quand il mourait. Il a refusé catégoriquement de céder le pouvoir. On dit qu'il aime la Guinée. S'il aimait réellement la Guinée, il allait nous éviter ce qui se passait. C'est à son temps que l'école guinéenne est partie dans la boue. Il a construit beaucoup d'écoles. Mais l'école, c'est aussi un système en place que tu vas mettre. Ce n'est pas simplement l'établissement. D'accord. Merci à vous, M. Ba. Quand il partait, les policiers étaient très mal pris. Voilà. Merci à vous, M. Ba. Le système éducatif pour M. Ba n'était pas correct. Une minute rapidement. On va prendre M. Sidibé. M. Ba, merci à vous. M. Sidibé, c'est à vous pour une minute. Qu'est-ce que vous avez retenu du général Conté? Alors? M. Sissoko, allez-y rapidement. Alors, général Conté, c'était un soldat qui était patriote, qui était un paysan, qui était pauvre aussi, qui n'avait rien. Grâce au pouvoir, il s'est enrichi. Tout le monde connaît cela. Parce que dans le premier discours qu'il a tenu lorsqu'ils ont pris le pouvoir en 84, il a dit même en Soussou, on est Moubarak Mengera, c'est mon amouira. Donc il a dit ça en plein en Soussou, en 84. Donc, ce que Kaba a dit, c'est une grande erreur. Le coup d'État de Diarra, il a fait éliminer 85 officiers. Écoutez le discours de fois, c'est Fassine Touré même qui est venu le demander. Et Ntara, et les Diarra, où sont? Alors, il ne faut pas parler de cela, hein, ils sont déjà éliminés. Donc, c'est Fassine Touré a dit, ils devraient être jugés. Fassine Touré a fait l'interview, il faut écouter cela. C'est Fassine Touré qui est venu demander l'ancien Conté. Il a fait l'interview parce que Conté est mort, il fait maintenant les interviews. Ouais, parce que après, c'est ça que, en tout cas, c'est ça qu'on a suivi. Oui, il n'était pas content d'éliminer les 85 militaires malinqués, quoi. Donc, c'était un patriote, un soldat, mais qui, à la fin, il ne pouvait pas gérer parce qu'il n'avait pas une connaissance sur la gestion du pays. Donc, il a été trompé beaucoup avec son entourage. Et c'est comme ça le pays est parti dans le dérapage jusqu'à ce qu'il a trouvé la mort. Je vous remercie. Merci à vous, mon frère. Voilà, Monsieur Ansané, c'est à vous l'antenne de dire votre
qu'est-ce que vous avez retenu de l'homme, hein? C'est la radio de la contradiction, puisque les gens vont nous écouter, ça va permettre aux autres présidents de changer leur comportement. C'est comme ça se passe ici. M. Yansane, avant de prendre Mme Ba, ou avant de prendre M. Suleiman Ba, après je vais prendre Mme Ba, et puis on va conclure, je vais vous faire une dernière analyse. J'ai pris note par rapport à certains points que je vais donner des éclaircissements tout à l'heure. M. Yansane, c'est à vous l'antenne. Voilà, merci M. Bangoura et merci au frère. M. Bangoura, est-ce que les Baldés, ils ont des partis politiques en Guinée? Les Baldés, les Baldés, c'est des bars. C'est la même chose. Non, les Baldés, là, ils sont bien. Moi-même, s'ils ont des partis politiques, je peux rentrer dans leur parti, hein, et ils raisonnent bien. Les bas, quand même, les bas, c'est des radicaux, ça, sauf Mohamed Ba, celui seulement. Vous-même, vous connaissez Suleiman Ba. Donc, M. Bangoura, d'abord, je remercie notre Kuntigi et nous dirons paix à l'âme de Général Lansana Conté, que le bon Dieu lui pardonne et l'accorde le paradis. Ouais. Et aussi, nous remercions tous ceux qui ont pris part aujourd'hui à Bouramaya. Comme ces anciens premiers ministres, nous avons constaté la présence de M. Kassouri Fofana, Loudalen Diallo, Sidia Touré. Vous voyez, donc ils étaient tous là-bas. Donc c'était juste, c'est leur ami, on le connaît d'ailleurs, l'amitié qui existait entre lui et son petit Zelou. Donc lui doit obligatoirement partir là-bas. Et comme les autres l'ont dit, Lansana Conté, il a été un Guinéen, un patriote, un homme qui a aimé la Guinée et qui a servi la Guinée. Et vous savez, M. Bangoura, on dit souvent, quand tu es né dans un pays, même si tu plantes un arbre que tu laisses derrière toi, c'est ce qui veut dire que toi aussi tu n'es pas venu pour rien dans l'humanité, quoi. Si tu donnes un arbre à l'humanité, tu n'es pas venu pour rien. Et donc Lansana Conté, dès son début, il n'a pas combattu pour avoir le pouvoir. Il a aimé la Guinée dès son enfance. Et donc il a servi cette Guinée avant qu'il ne soit président. Et encore, il a aimé les Guinéens. Il a fait beaucoup de choses qui sont en train de servir la Guinée. Comme on le dit souvent, après la mort de Sékou Touré, nous avons constaté le retour de beaucoup de Guinéens exilés comme Touré et autres là qui parlent comme ça là. Malgré il ne parle pas bien de lui, mais c'est grâce à lui parce que ils ont tous regagné la Guinée. C'est un général, un cadre qui a aimé la justice. Quand on dit qu'il n'aimait pas la justice, non. Certainement, sinon le général Conté pouvait faire son fils Ousmane Conté un général ou un militaire gradé. Mais compte tenu de sa performance, il n'a pas changé les échelons. Donc, vous avez vu la façon dont il est resté jusqu'à même à la mort de son père. Et donc, si M. Ba dit que Lansana Conté, il a fait ceci, il a fait cela, et quand tu n'es pas d'accord, parce que c'est comme John McCain et Barack Obama. C'est-à-dire, McCain a supporté George Bush dans la déstabilisation des Middle East. C'est-à-dire, toutes les mauvaises choses là, sa main était dedans. Et quand il est parti aux élections, les Américains ont dit non. Vous qui avez poussé le gars là à faire du mal là, aujourd'hui vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que vous pouvez faire du bien pour les États-Unis. Si les États-Unis se retrouvent aujourd'hui dans cette situation, c'est grâce à vous. Alors si M. Ba dit que la situation dans laquelle la Guinée se retrouve aujourd'hui, c'est grâce au général Lansana Conté, alors il ne doit pas laisser Cellou Dalein. Cellou Dalein, c'est le seul ministre qui a servi 11 ans avec Lansana Conté. Donc ça serait un peu injuste de votre part de supporter quelqu'un comme Cellou Dalein Diallo. Ça, vraiment, il faut se dire la vérité. D'accord. Si vous jugez le général Lansana Conté qu'il a géré la Guinée de telle façon, ça ne vaut pas la peine aujourd'hui de rester derrière Cellou Dalein Diallo. Il a fait les campagnes comme le disaient les autres frères. Il a supporté, très belle analyse. Très belle analyse. Il a supporté le troisième mandat, Koudéisme, il a supporté ça, il a été même le parrain.
Donc, ce n'est pas la peine de rester derrière Selouda Diallo. Donc, tout ce que nous dirons, vraiment qu'il y a eu des erreurs. Il ne faut pas vraiment se cacher ou bien se voiler les faces. Parce que, étant compte tenu de sa santé, il devrait quand même avoir la bonne foi vraiment de laisser le pouvoir, démissionner ou bien de donner le pouvoir à quelqu'un. Mais en partie, on peut l'accuser sur ça. Mais comme il était entouré des vautours qui ne se mettent pas là, donc chacun voulait le pouvoir pour lui-même. Donc, quand il a été un objet ici... Yansane, je vais te poser une question rapidement. D'accord, on demande, quand il devrait démissionner comme les gens le demandaient, mais pourquoi Alpha Condé veut un troisième mandat? Est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème de comportement des cadres guinéens qui font refuser vraiment les chefs d'État guinéens à démissionner? Est-ce qu'il y a un problème de comportement? Voilà, M. Bangoura, le scénario, si nous ne faisons pas attention, le scénario qui s'est produit au temps du général Lansana Conté là, après sa mort, c'est ce qui va se reproduire au temps de Alpha Condé. Si Alpha Condé n'a pas tiré... Attendez, si Alpha Condé n'a pas tiré les leçons de la façon dont le général Lansana Conté s'est terminé au pouvoir, alors là, ce qui veut dire que vraiment, lui, sa porte de sortie, il s'est battu pour la démocratie pour ne rien. Parce qu'il veut violer comme ça, s'éterniser au pouvoir. Et si les militaires aujourd'hui ont autre décision, dans quelle situation? Parce que les cadres là, personne ne se bat pour la démocratie. Ce que nous voyons, les politiciens que nous voyons aujourd'hui devant nous. Et c'est l'égoïsme là qui va rester entre eux là. Alpha aussi va profiter de ça. Et maintenant, comme ils ont fait pour Conté, lui aussi va rester au pouvoir. Peut-être après lui, maintenant, on va avoir un autre militaire. Moi, j'ai peur pour ça. Parce que les cadres qui ont joué les mêmes scénarios au temps de Conté, c'est ceux même qu'on voit aujourd'hui autour d'Alpha Condé. Tout à fait. Personne voilà. Donc, essayons vraiment d'analyser les choses et qu'on puisse vraiment aimer la Guinée, pas une personne. Aujourd'hui, nous, quand tu parles bien de Sidia, les gens disent, ah, lui là, c'est pas... Étant donné que tu es dans la communauté, tu défends la communauté, ça c'est autre chose. Il dit, Sidia n'est pas sous le gars là, il n'est même pas vraiment Yansane, il n'aime pas les sous-sous, donc il supporte Sidia, Sidia ne pas sous. Qu'est-ce que l'affaire de la communauté à avoir avec Sidia? Quand il parle de Dala, ils disent comme ceci, du n'importe quoi. Et puis dans ma propre communauté, moi je suis ça chaque jour, parce que je supporte quelqu'un que j'aime. Il y a des gens qui disent vraiment que je ne suis pas vraiment un vrai sous-sous. D'ailleurs, des fois, ils me disent que je travaille pour les peuples. J'ai entendu tout ça. Même pas dans quelques jours. Ils ont même envoyé une personne pour m'insulter. En disant que vraiment je me cache derrière Sidia et je travaille pour Selouda Diallo. Vous voyez la mentalité des Guinéens, étant donné qu'il y a des sous-sous qui supportent Alpha Condé. Alpha Condé n'est pas sous-sous. D'accord. Il y a des sous-sous qui sont derrière Selouda Diallo. Tant que nous avons ces mentalités-là en tête, l'affaire des communautés, chacun a le droit de rester fier de sa communauté. Voilà. Mais quand nous parlons de l'avenir de la Guinée, quelqu'un qui veut nous diriger, laissez les gens choisir leur pouvoir. Je ne suis pas obligé de choisir quelqu'un. Merci à vous. Voilà, merci à vous. Merci, M. Bangoura. Voilà, merci à vous, M. Yansane. Une minute rapidement. Suleiman Ba, une minute rapidement. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu du général Conté? Bon, voilà, c'est que là, M. Bangoura, moi, une minute ne me suffit pas. Non, une minute. On est en train de fermer. On va mettre l'émission. Non. Tout à l'heure, une minute. Pas plus, une minute rapidement. Non, une minute ne me suffit pas. Non. J'ai entendu. Ouais. Non, laisse-moi parler. Non. Voilà, non, une minute. J'ai entendu Yansane qui parle là, qui m'accuse un peu partout là. Mais écoutez, Yansane, personne ne dira qu'il supporte, comment dirais-je, même le fou, il sait que tu ne supportes pas chez lui, même le fou. Je dis même le fou connaît que tu ne supportes pas chez lui. Bon, voilà ce que je voudrais... Voilà, c'est Monsieur Suleiman, la semaine prochaine, je vais envoyer l'audio là, tu vas écouter. J'ai l'audio même. Non, ça. Non, lui, celui qui a fait ça, il ne te connaît pas. Voilà. Moi, je te connais. Je dis, même un fou ne dit pas que tu te casses derrière Sidia pour supporter chez lui. Même un fou. Tu n'as jamais supporté chez lui. Bon, voilà ce que... Ça, c'est juste un petit passage. Voilà ce que je voudrais dire. Mon frère Touré qui est à Canada, il est en ligne, non?
Non, c'est pas Touré qui est au Canada, c'est Condé qui est au Canada. Ah, M. Condé qui est au Canada, il vous avait demandé pour le Mohamed Camara s'il est sous ou non. Ouais. Hein? Ok. Moi, je vais clarifier ça. Mohamed Camara est 100% malinqué de Cancan. Ah bon? Oui. Tu as les preuves? J'ai les preuves. Monsieur Va, vous avez les preuves? Non, j'ai les preuves. Tu as les preuves? Je connais très bien Mohamed Batros Camara. Mohamed Batros Camara est 100% malinqué de Cancan. Merci. Envoie-nous les preuves. Ok. Je vais vous envoyer le preuve. Moi, je le connais très bien, Machoto. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'habite là-bas. Il est 100% malinqué. Écoutez. C'est le jeune frère à Mamadi Camara. Il est de Cancan. D'accord. Il n'a pas de sous, hein? Écoutez, cessons de faire ce camouflage-là pour faire passer des gens. Dire que ce qui s'est passé aussi à Kindia, il y a les mêmes choses qui s'est passé à Kindia. J'ai écouté ce que vous avez dit. Non, attendez. Oui. Vous avez condamné l'action. Attendez, vous avez ici, sur cette même radio, condamné l'action de Kindia. Donc, vous soutenez la même chose à Matoto. Non, attention, c'est un peu différent. C'est complètement différent. C'est des choses complètement différentes. Monsieur Condé, écoutez, on est à la radio ici. En tant qu'intellectuels, si vous venez à la radio, comprenez que nous, on est nés à Conakry, nous grandis à Conakry, on connaît très bien l'histoire de la Guinée. Personne ne peut nous apprendre ça. On n'est pas né dans le village, hein, descendre à Conakry. On est né à Conakry. Je veux vous dire, moi je suis né à Moussoudou Rond-Point. Comité, où on dit comité Mayoré. Mayoré. Oui, comité Mayoré. À Moussoudou Rond-Point là-bas, où on a mis les names là, c'était notre maison qui était là. Notre maison était cave. C'est pas en tôle à l'époque. On partait à pêcher le poisson où se trouve le pont 8 novembre là. Au palais là, Basikolo. Au palais, Basikolo. C'est là-bas qu'on partait attraper ce qu'on appelle en sous Robert. Donc l'histoire de la Guinée, tout ce qui se passe à Conakry, parce que c'est là le pouvoir est concentré. On maîtrise ça très bien, on connaît. Voilà. On connaît tout. Ce qui est passé à Conakry, sur l'événement politique en Guinée, on connaît. Personne ne peut nous dire ça. D'accord. Maintenant, prononce-toi rapidement sur Conte. Pardon. J'ai écouté beaucoup de gens raisonner ici. Sur le sort de Conte, mais il y a beaucoup parmi eux, c'est des jeunes qui ne connaissent pas. Ne connaissent pas l'histoire de la Guinée. Vous savez, j'ai entendu certains gens aussi dire Conte a éliminé 85 militaires malinqués. Tellement que les gens ne sont pas honnêtes. Il dit que c'est le peuple cadre et le peuple sous qui ont éliminé ça. Écoutez, je vous dis quelque chose. Claire, quand Lansana Conté avait pris le pouvoir, j'ai été le premier personne qui a coupé un arbre de cassia à mettre dans ma voiture. À l'époque, j'avais un Mazda 623. Où on a commencé? On a commencé à Dixie. Venir à l'Andrea, jusqu'à Conakry. Tout le monde nous a suivis. Tellement que on était content quand on a pris le pouvoir. Parce qu'avec ce que nous, on avait entendu dire, on dit qu'on a été libéré. Il y a même partie des gens qui ont dit ça, ils ont même retardé pour prendre le pouvoir en Guinée. Avec le main de Sékou Touré. Maintenant, quand Lansana Conté a pris le pouvoir, il y a certains cadres militaires malinqués qui prenaient Conté comme un naïf qui ne connaît rien. Il faut tout faire pour l'éliminer, pour récupérer le pouvoir.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tous les cadres malinqués là, ils ont fait un cadre militaire malinqué là, ils sont donné la main ensemble. Ils ont fait des réunions un peu partout. Même Diarra, elle est partie en Abissot à chose, comment dirais-je là-bas, à Conakry là-bas. Non, on le suivait. On connaissait. Diarra était prêt à faire le coup d'État. Il a réuni tous les cadres malinqués. Maintenant, si vous, tous les cadres malinqués, vous faites cadre malinqué militaire, vous faites un regroupement ethnique. Parce que vous êtes dans l'armée. Vous vous sentez fort dans l'armée. Pour éliminer quelqu'un qui est là, que vous considérez qu'il est naïf ou il n'est pas intelligent. Si vous tombez dans ce fil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous ramasser tout. Même c'est pour cela que c'est arrivé comme ça. Ils ont ramassé tous les cadres qui étaient en complicité avec Diarra Traoré. Ce gens-là, il n'y avait aucune ethnie là-dedans. Il n'y avait que des militaires malinqués. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Au moins, je condamne Lansana Conté, comme il n'a pas fait le jugement seulement. C'est là seulement que je condamne Lansana Conté. Mais quand même, il faut dire quelque chose. Lansana Conté, parmi tous les présidents qui sont passés en Guinée, c'est lui qui a aidé la Guinée plus que tout le monde. Parce que moi, je me souviens. Avant en Guinée, quand tu sortais en Guinée pour voyager, il faut aller chercher une autorisation de sortir au ministère de l'Intérieur. Tu ne voyais pas le passeport. Moi, je n'ai jamais vu le passeport de la Guinée. C'est la mort de ceux que Lansana Conté a pris le pouvoir. C'est à l'époque là j'ai vu un passeport guinéen. Je ne connais pas si le passeport guinéen était couleur noire, blanc. Je ne connais pas. Je ne connais pas. D'accord. À l'époque où se trouvait le capital, le capital, c'était juste. Suleiman, merci. Merci. Lansana Conté, il est numéro 1. Parmi tous les présidents qui ont passé en Guinée, il est numéro 1 des bons présidents. Merci à vous, Kono Suleiman. Mettez-vous à mute. On va prendre Madame Ba. Avant de faire mon analyse, Madame Ba, voilà, c'est à vous. 1 minute rapidement. Qu'est-ce que vous avez retenu du général Conté? Madame Ba, rapidement. Monsieur Bangoura, d'abord, avant ce que je retiens du général Conté, je vais parler à Monsieur Baldé d'abord, qui m'a intercepté. Bon, il m'a passé pas, c'était pas méchant. Il m'a simplement dit de mettre de l'eau, voilà, sur le feu. Mais Monsieur Baldé, ce que je vais vous dire, c'est toujours comme ça. Quand vous avez, je répète et je retiens, Ousmane Gawal, il est très très mal éduqué, très mal élevé. Et si l'éducation de quelqu'un foire, on ne peut pas attribuer un autre adjectif, c'est ça. Ce n'est pas une injure. C'est le seul gars aujourd'hui qu'on a vu qui a dit qu'un président mentait, on a accepté. Il a dit beaucoup de choses, mais cette fois-ci, il est allé même au-delà de l'impolitesse. Maintenant, il ment. Et son comportement face à une femme mariée, c'est un comportement bestial. C'est un animal. C'est seulement les animaux qui peuvent voir une femme mariée dans une société comme la nôtre. Tout ce que tu n'as pas vu, parce que toi, c'est ton métier. Tu n'es pas aucune femme de même dans ton environnement. Tu penses que tout le monde est comme ça. Non. Je le répète et je retiens. C'est la 4e radio publique où je me suis, disons, prononcée. Et ce n'est même pas le cas d'Omani. Je me suis prononcée de la même manière quand les autres, les mêmes personnes, et différentes personnes se sont attaquées à différentes femmes. Parce que c'est un comportement bestial, il est très mal élevé. Essayez de l'éduquer ou bien la société va l'éduquer. Il n'y a pas d'injure dans ça. Quelqu'un qui est égaré, qui a raté son éducation, peut simplement dire qu'il est mal éduqué, il est mal élevé. Voilà. Mais on revient sur le cas de... D'abord, M. Kamboura, vous-même d'abord. Pour le cas, pour dire que ce sont les sous-sous. Je vous ai dit la dernière fois, quand le Kountiké a parlé, je dis, on se berne. On aime se mentir nous-mêmes. Conakry a prouvé cela. Quand on vient dire que la basse-côte c'est pour nous, ok? Aujourd'hui, Conakry, dites-moi le nom d'un maire sous-sous. Même Kaloum, qui est votre fief, qui est supposé être le fief même des sous-sous, c'est une malinquée qui est venue gagner. Dixit, comment dirais-je, l'UFDG a gagné avec qui là-bas? Même, on ne parle même pas de d'autres. C'est ce que nous voulons rectifier maintenant. Non, oui. Cette fois-ci, nous sommes en retard, mais nous allons nous repositionner, quoi. C'est ce que nous, c'est-à-dire, on a donné un ton que dans le futur, on va appliquer. Vous ne pouvez pas. Vous savez, il y a ce qui est normal et ce qui est réel. Voilà. Si peut-être normalement, c'est un sous qui devrait gagner, mais la réalité aujourd'hui refuse certaines choses.
Nous sommes dans un monde moderne. Conakry, c'est la capitale. Et je vous ai dit, ce n'est pas seulement en Guinée, ce n'est pas au Sénégal, ce n'est pas même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, si vous partez à Abidjan, c'est pour les Djoula la plupart. Pourtant, c'est pour les Hébriers. On n'entend même pas parler de cette ethnie. Vous allez rester simplement vous berner. On va se mentir pour dire que tel lieu est pour la basse Guinée, tel lieu est pour la moyenne Guinée. Non, c'est bon. Aujourd'hui, avec comment dirais-je, les votes, tout est clair. Toutes les personnes qui sont en train de mettre M. Bangoura, que ça, c'est bouteille, ils se montrent. Et ils aiment qu'ils se fassent plaisir. Mais la réalité est là. Si ça leur fait plaisir, il n'y a pas de tant mieux. Pour le cas de Lansana Conté, d'abord, j'ai vu une image qui m'a choquée. Une image qui ça m'a choquée. Quand j'ai vu les amourettes, les deux amourettes de la journée, c'était Kassori et puis c'est Lou, main dans la main, ils étaient là, accolades, c'était des retrouvailles, fiers fils du général Lansana Conté. Quand je vois des manifestations, bien je vois, nous ici, quand on vient se taper ici, c'est absolument, je dis, je ne tape pas quelqu'un sur une base politique. Je n'ai jamais fait. Mais quand vous attaquez à une femme, ou bien à quelqu'un qui est truc, ou bien qu'une personne. C'est intelligent. Ousmane Gawal est tête, c'est tout. Non, voilà, aujourd'hui, Selou est parti avec, ils étaient là avec pour la commémoration là, du décès du général Paix à son âme, 10 ans c'est passé, ok. Lui et Kassori, on a une photo, mais c'était comme c'était Saint-Valentin politique. Ils étaient là, main dans la main, ils ne se lâchaient pas. Ils s'attrapaient les mains, ils ne se lâchaient pas. Je pouvais dire que des gens qui s'amusent, qui papotent, mais s'attraper main dans la main, plus de 7 photos de 7 lieux différents, ça doit faire passer un message à nous les Guinéens pour dire que je ne vais jamais aller, quelqu'un va me taper à cause de mon ethnie, ou bien je vais taper quelqu'un à cause de son ethnie, ou bien son parti politique. On vient politiquement, on regarde nos intérêts, ce que Domani a fait, ou ce que quelqu'un d'autre fait. On vient, on regarde nos intérêts, on supporte nos intérêts, comme ce que Selou a fait au temps de campagne de Lansana Conté, qu'est-ce que Moutar est en train de faire, qu'est-ce que Domani a fait. Chacun regarde ses intérêts, on défend. Mais je ne viendrai jamais, M. Bangoura, vous attaquez vous. Parce que moi je suis peur, ou bien parce que vous êtes du RPG, ou bien moi je suis peut-être de l'UFDG. Je ne ferai jamais ça. Je viendrai parce que ces partis-là, ce sont des partis politiques. Donc on doit venir, on va se combattre politiquement. Politiquement, qu'on vienne dire, Kalemodou Yansane, il est comme ci, il est comme ça, il peut faire ceci, il peut faire cela. Sauf qu'il n'a pas pu faire quelque chose, on a vu, parce qu'on a vu Selou qui est sorti, qui a parlé de certaines réalisations de Kalemodou au temps de Lansana Conté. Ce sont des trucs comme ça qu'on aimerait attendre. Mais pas venir simplement s'attaquer à une dame pour dire qu'elle a une relation. Mais le problème, on vient de commencer. Peut-être au fur et à mesure, M. Bangoura, on fera le décomptage parce qu'il y aura une plainte. Et on va venir. Si la loi ne passe pas, la délinquance comme lui va passer. Il n'est pas le seul qui sait où on va la drogue. On va suivre. Il n'est pas le seul qui sait consommer la drogue et venir sur les trucs. Il sera éduqué. Et pour le cas de Lansana Conté, puisque j'ai pris toutes mes minutes, je vais simplement dire, je rejoins la moitié des gens qui sont là. Lansana Conté, jusqu'à maintenant, c'est le meilleur président. Un président qui nous donne la liberté. Je ne peux pas, ma liberté, je ne peux pas, la monnaie, je ne peux pas comparer ma liberté à quoi que ce soit, à part la santé, je ne peux pas. Et ce temps est venu, malgré qu'on disait qu'il n'était pas intellectuel, c'est vrai, il n'a pas été peut-être à la hauteur de ses pairs africains. Par exemple, quand vous regardez, quand Lansana Conté était président, dans la sous-région, il y avait des gens qui étaient présidents qui ont fait mieux. Mais au moins, on n'a qu'à comprendre, la Guinée vient de loin. Quand nous prenons, on nous dit qu'on nous a donné les usines. Ce sont les usines quelles usines? Vous avez fait les usines là pour qui? Pour les animaux? Quand tout le monde était, on avait assassiné la moitié de la population. Pour nous parler d'usines, qu'est-ce que les usines la servaient? Qu'est-ce que les écoles la servaient? C'était les usines de M. Sidibé, ça. Voilà, mais qu'est-ce que ça sert? Ça servait quand le peuple même était tué. Vous faites des usines, vous faites des écoles pour un peuple. Si ce peuple n'était pas libre, ce peuple maintenant était assassiné. Qu'est-ce que ça sert à quoi? Lansana Conté est venu, il était même allé loin à l'école. Et puis il avait le pouvoir parce qu'il avait les armes. C'était un militaire. Mais à chaque fois qu'il y avait un remue-ménage, c'était le seul qui se calmait. Et le problème, c'est que pourquoi à présent je dis c'est le meilleur? Moi, je ne peux pas comprendre qu'il parte et que maintenant nous sommes là, nous avons beaucoup de, disons, des moyens pour évoluer. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire que le temps de là. Moi, je veux qu'on n'aura plus la chance. Madame Ba, c'est ce que tu n'as pas compris. Lansana Conté ne connaît rien, mais jusqu'à ça fait 8 ans, on n'est parti nulle part. Qu'est-ce que maintenant le système là peut-être a fait quelque chose peut-être que Lansana Conté n'a pas fait? Parce que là, ils ont subi, quand on me dit aujourd'hui, je suis d'accord, quand on me dit que je suis Alpha Condé, il y a la liberté d'expression. Mais
commencé au temps de Lansana Conté. Soit il a fait certaines choses comme Lansana Conté, ou soit Lansana Conté a fait mieux. Ou soit qu'ils étaient là comme ça. Mais moi, je veux savoir une seule chose. Que peut-être ce Dadis, après Konaté, après Alpha Condé, peut-être des trucs qu'ils ont fait que peut-être Lansana Conté n'a pas fait. Donc, je veux vraiment savoir comment liste ça. Donc, jusqu'à présent, pour le moment, on peut dire que l'homme, quand même, il n'a pas été peut-être à la hauteur de nos attentes, mais on peut quand même reconnaître que, pour le moment, en tout cas, c'est pour cela que tout le monde en parle aujourd'hui. Tout le monde en parle. Quand on parle de la commémoration de Sékou Touré, ça passe inaperçu. Quand on parle de Dadis, on parle, ça passe inaperçu. Mais quand on parle de Lansana Conté, c'est toute la Guinée qui fait. On a vu les images. Donc, franchement, M. Bangoura, moi, je passe sur cette antenne, je prends cette opportunité pour dire au RPG Arc-en-Ciel, nous sommes vraiment contents de la liberté d'expression, puisqu'ils disent qu'ils ont ça. Ça, c'était hier. Moi, des dictateurs qu'on pouvait dire liberté d'expression, on va se battre pour ça. Mais quand on a quitté ce monde, on est maintenant dans le monde moderne, on veut maintenant le développement. Alpha Condé, bonne journée, bonne nuit, M. Bangoura, et on se reprend samedi prochain, Inch'Allah. Voilà, merci à tout un chacun de vous pour ces belles interventions par rapport à ce que vous avez retenu du général Conté. C'est vraiment, c'était intéressant. Moi, je vais vous dire en 3-4 minutes rapidement ce que moi, j'ai travaillé avec l'homme depuis... Bon, je ne l'ai pas connu aussi avant 84, hein, puisque nous étions tous des jeunes. Je ne l'ai pas connu. C'est à la télé qu'une de mes tantes me présentait ces officiers-là, Fassina Touré, Lansana Conté, bon, avant d'intégrer l'armée. Mais quand j'ai intégré l'armée, c'est à partir de là que j'ai connu l'homme. Je suis devenu un membre de sa famille. Quand je vous dis que je suis devenu un membre, j'étais membre de sa famille, c'est-à-dire membre même de sa famille. On faisait tout ensemble, ses enfants, lui-même, tout. Mais ce que les Guinéens ne comprennent pas, moi, ce que j'ai retenu de Conté, j'ai fait 3 missions. Écoutez-moi très bien. J'ai écouté tout un chacun. J'ai fait 3 missions et j'ai cherché à connaître une seule vérité par rapport à la mort de Diarra. J'ai fait ça quand je suis rentré dans l'armée parce que 80% de mes amis étaient des Malinqués. Donc j'ai cherché à connaître réellement ce qui s'est passé le 4 avril dans la mort de Diarra. Ma position m'a permis de poser quelques questions à l'un des officiers, à l'un des meilleurs officiers de la Guinée, Kaba 44. Peut-être vous l'avez connu, je ne sais pas si Kaba est là, et il a parlé des officiers, mais à l'époque, l'un des meilleurs amis au général Lansana Conté, le colonel Kaba 44, qui était le chef d'état-major de l'armée de terre. Puisque je n'étais pas là, ça ne s'est pas passé devant moi. Je ne connais pas ce qui s'était passé. Mais à travers eux, on a pu connaître beaucoup de choses. Je vais vous mettre à l'aise. Le cas de Diarra, le cas de 85, beaucoup de personnes n'ont pas connu, mais selon les informations que j'ai prises à travers Kaba 44, quand ils voulaient libérer Diarra, ça n'a pas plu les gens. Et je sais que c'est un homme, il a ce cœur-là de libérer Diarra. Quand il a prononcé, on va les libérer, ça n'a pas plu les gens. Donc, ils ont profité à son voyage, ils sont passés à la vitesse de croisière. Ce qu'ils ont fait, je ne connais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Mais selon nous, nos informations, ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est passé. Qui a fait quoi, je ne connais pas. Je n'étais pas soldat, je n'étais pas militaire à l'époque. Mais ce que je sais,
il voulait libérer Edjara et tous les autres officiers. Quand il a prononcé, 48 heures après, il a quitté Conakry, les gens, il y a certaines personnes qui sont passées à la vitesse de croisière qui ne voulaient pas cette décision de Conté. Ils savaient que Conté allait le faire. C'est ça qui s'est passé. Qui a fait quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas ça. Ça, c'est une information. Tout le monde m'écoute. Les gens peuvent le vérifier quand il dit, lui, il n'a jamais parlé de la mort des officiers. Hein. Quand il n'a jamais parlé, c'est les autres qui se justifient. Hein. Lui, il n'a jamais parlé. Seulement ce que moi, je vous dis aujourd'hui, je le confirme, je l'assume, quand il voulait libérer Jara et tous les autres officiers. De l'autre côté, ils n'étaient pas d'accord. Donc il fallait faire quelque chose sans informer Conté, profiter de quelque chose. Qui a fait quoi, je ne sais pas. Deuxièmement, d'abord, il ne voulait pas voir un Guinéen mourir. C'est-à-dire, le Guinéen, c'est-à-dire accuser son prochain. Le coup d'État Jara, selon Kaba 43, c'était mon ami, un vieux très sage. Il venait à mon bureau à chaque fois. Il m'a très bien aimé. Et Conté n'a pas... c'est-à-dire, il n'aimait pas voir un Guinéen souffrir. Le coup d'État Jara s'est fait 48 heures avant son voyage. Il était déjà au courant. Écoutez-moi très bien. Les fils de la Haute-Guinée. Écoutez-moi très bien, puisque nous sommes tous des Guinéens. Je fais ce témoignage-là pour apaiser les tensions. Parce que j'ai fait plusieurs voyages avec lui à Kankan. 48 heures avant que Jara ne soit arrêté, Conté était déjà informé. Je vous l'informe. Il était déjà au courant. Quand la liste lui a été présentée, il a appelé tous les jeunes malinqués qui se trouvaient dans son gouvernement, que ce soit directeur, que ce soit ministre, que ce soit secrétaire d'État. Il les a demandé tous de se préparer, de voyager avec lui. Vérifier, c'est à vérifier. C'est-à-dire, ces jeunes-là, il ne voulait pas que ces jeunes-là, ils ne se retrouvaient dans ce faux problème-là. C'est le cas de Kemo Keita, le ministre de l'Industrie à l'époque. Demandez-le, il vit. Ça, c'est des gens qui vivent. Ils peuvent vous le dire. Tous les jeunes cadres que lui, il avait de l'admission, pour qui il avait de l'admission, il les a tous embarqués dans l'avion. Fasciné Touré, là, ils peuvent témoigner. Quand ils sont partis à Lomé, le coup d'État s'est passé. C'est à partir de Lomé que ces cadres malinqués ont su que, ouais, le général m'a sauvé. Et moi, je peux le témoigner parce qu'ils sont venus à mon bureau après pour me dire de remercier Conté parce qu'il les a sauvés. C'est ça Conté. Il n'a jamais parlé. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui est Conté par rapport à la sécurité. Conté était très sensible à l'injustice. Il ne pouvait pas supporter l'injustice. Ceux qui disent aujourd'hui quelque chose contre lui, son défaut, il a ses qualités. Tout homme est comme ça. Personne n'est parfait. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Je peux faire du bien aujourd'hui, demain je me trompe. Mais Conté était sensible, c'est-à-dire il ne pouvait pas supporter l'injustice. J'ai fait deux missions pour Conté qui ont retenu mon attention. La première mission, je l'ai fait avec le général Soro Doumbouya. Paix à leur âme. Paix à leur âme. J'ai fait la première mission avec le général Soro Doumbouya quand Conté avait constaté, c'est-à-dire l'abondance de la prostitution en Guinée. Il ne pouvait pas supporter.
à 1h du matin, Sori Doumbouya est venu. Il nous a envoyé à une mission à Koléa. Écoutez-moi, c'est toute la Guinée qui m'écoute aujourd'hui, hein, à Koléa. Au cinéma Koléa. Il y avait un bar. En bas là-bas, ils avaient transformé ça en prostitution. Il nous a demandé de fermer le bar. Ce qu'on a vu, je ne pouvais pas vous dire. Mais c'est que ça là, ça a été arrêté ce jour-là. Parce qu'il ne voulait pas voir humilier, c'est-à-dire il ne veut pas voir les femmes humiliées dans la rue. Sori Doumbouya, paix à son âme, c'était des patriotes, quoi. C'est ce jour-là que moi j'ai su que Lansana Conté appelé Sori Doumbouya encore. C'est ce jour-là. Donc vraiment, moi, ce que je retiens à cet homme, c'est quelqu'un qui aimait son pays. Deuxièmement, vous qui parlez de trucs là, insécurité, des trucs comme ça, Conté a sauvé beaucoup de Guinéens, plus précisément les officiers de la Moyenne Guinée. Écoutez-moi très bien. Les officiers de Fouta, qui venaient de Fouta, il y avait trop de faux problèmes en Guinée. Conté est le meilleur président. Pour moi, parce que ma deuxième mission, Conté nous a envoyé pour vérifier dans les prisons, il y avait des murmures qui se passaient, qu'il y avait un coup d'État qui se préparait en Guinée. Je suis parti dans la prison. Je ne dirai pas le nom de la prison parce que ça ne fait pas partie de notre débat. Je suis parti dans cette prison. Quand je suis rentré dans la prison, peut-être ça ne va pas vous faire plaisir, mais c'est la vérité que je vous dis. Je suis venu à la porte, le chef de cette prison s'appelait Sergent Saliba. Je dis son nom parce que lui, il ne devrait même pas être dans cette armée. C'est pour cette raison que je vous ai dit, ces tueries-là, sur Axe, on ne veut pas revenir sur ça, car on connaît beaucoup les Guinéens qui se tuent entre eux. J'ai trouvé le chef de poste. Je suis rentré, j'ai présenté mon ordre de mission. Je dis, je veux visiter la prison. Il dit, mais tu vas visiter la prison. Je sais que tu es de la présidence. Je dis oui. Il dit, mais il y a une cellule qu'il ne faut pas ouvrir. Je dis, mais je ne sais pas demander. Je dis, je veux visiter la prison. Pour vous que Conté ne voulait même pas voir l'injustice. C'est-à-dire parce qu'il avait appris des informations par rapport à cette prison. C'est son nom qui était en jeu, sa réputation. Saliba, il commence à crier ceci, par là, je dis non, ouvre la porte, je vais vérifier quelque chose. Je rentre. Écoutez-moi très bien. Conté est un homme de paix. Peut-être Dieu a fait bien de faire venir Conté après Sékou Touré. Je rentre dans la prison. Ce que je cherchais, je parlais à la personne. J'ai entendu une personne pleurer dans une cellule. Je le témoigne aujourd'hui parce qu'ils sont tous morts, paix à leur âme, mais il y a certains qui sont là. Je parlais à la personne que je cherchais dans la prison, l'autre pleurait dans une cellule. Alors que Saliba m'avait averti de ne pas ouvrir la cellule, de ne même pas toucher à la cellule. J'ai dit, mais moi je ne suis pas venu pour chercher quelqu'un dans la cellule, je suis venu constater un fait. Je parlais à la personne, il y a quelqu'un qui pleurait dans cette cellule, et les gens avec lesquels je parlais, tout le monde me regardait. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette prison, mais les gens avaient peur. J'ai appelé lui-même Sali, je lui ai demandé qui était là-bas. Il m'a boudé, il est ressorti. J'ai demandé aux militaires qui étaient là-bas, j'ai dit ouvrez-moi cette cellule-là. Volontairement quoi, je n'étais pas là pour ouvrir la cellule, mais j'ai pris ce risque-là pour demander ouvrir la cellule.
Mes frères, ce que j'ai vu, je le témoigne que Conté encore est le meilleur président. J'ai vu un petit qui s'appelle So. 4 jours, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. 4 jours, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Ses lèvres étaient devenues secs. Il ne pouvait même pas parler. J'ai pris ce risque-là. Je lui ai demandé qui t'a amené ici. Il me dit, mon frère, je veux boire. Je lui ai dit, donnez-le à boire. Il a bu. J'ai dit, qui t'a amené ici? Il dit que c'est... Lui, il vient du Gabon. Il était au Gabon, en aventure. Il est rentré. Ses amis du même village ont monté un coup. Et puis on lui a envoyé au camp Al-Fayaya. On lui a torturé. Ses propres parents, on lui a torturé. On lui a dit de mentir sur le commandant So. Le général So, à l'époque, qui était le ministre de l'Industrie, qui voulait faire un coup d'État contre Conté. Sur la liste, ils étaient tous des sots. Écoutez-moi très bien. Ce que je dis là, c'est vérifiable. On lui a dit de mentir sur le commandant So. Il a refusé. Mais ces gens-là étaient contre lui parce qu'il est venu de Gabon, il avait tout. Il a eu la chance de gagner tout au Gabon. On lui a retiré tout. Ils n'étaient pas satisfaits, on lui a accusé de coup d'État. Je lui ai dit, bon, est-ce que tu as informé le commandant So, le ministre de l'Industrie? Il dit non. J'ai dit, bon, fermez la cellule là. J'ai dit, il faut manger. Il a mangé, il a bu l'eau, j'ai dit, ferme. J'ai dit, j'ai fini ce que je devais finir. Je n'ai rien dit. Avant que je ne sorte, Saliba, lui, il était déjà parti pour informer ses autorités à lui qui lui ont autorisé de mettre le petit So. Donc, quand j'ai vu la liste, ils étaient tous So, bas. Le lendemain, je suis parti voir le ministre de l'Industrie qui était le commandant So. À l'époque, c'était un commandant un peu, très clair, très beau. Parce que moi, j'avais rien à faire avec au ministre là. Mais cette fois-ci, j'étais intéressé, je me suis déplacé, je suis parti au ministère de l'Industrie, je l'ai fait insérer un garde-boue, tout ça là. Je l'ai demandé, mon commandant, est-ce que vous êtes en train de faire un coup d'État contre le général Conté? Il a sursauté. Il dit, hein? Toi, soldat, tu me donnes. J'ai dit, oui, moi, j'ose vous demander cela parce que j'ai la liste du camp Al-Fayaya. Il y a un jeune So qui est là-bas, qui est arrêté, que vous voulez faire un coup d'État. Voici la liste. Est-ce que vous êtes au courant? Il a pris ma main, il a dit, mon fils, viens t'asseoir ici. Sur place, il a appelé le chef d'état-major interim, à l'époque qui était Abou Kamara. Je vous explique cela pour vous dire combien de fois le Guinéen est malhonnête. Le Guinéen peut créer des trucs pour salir l'autre. Abou Kamara a dit, qui a fait ça? Il dit, mais voici, le soldat est là, il est dans mon bureau, le transmissionnaire du président. Là, il faut régler ça. Pour moi, c'était fini. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais avoir un nom. Non, je suis tombé sur une situation. 48 heures après, j'ai vu quelqu'un courir derrière ma voiture, m'appeler grand frère. C'était le petit So. Je crois qu'il suivait le problème à la gendarmerie. Il était libre. Alors, si je vous pose une question, si je ne venais pas pour une autre mission, je ne tombais pas sur ça, et que quelque chose se passait ce jour-là, c'est-à-dire quelque chose qui a été fomenté,
on allait dire que les peuples ont fait un coup d'État, que ça a échoué, alors que c'est un problème entre les amis. C'est-à-dire, ils étaient contre le petit parce qu'il est venu du Gabon, il avait tout. Mais Dieu a fait que moi, je suis tombé sur ça. Donc, c'est ce qui se passe en Guinée. Il ne faut pas dire que tel a fait quoi ou tel a fait quoi. En Guinée, c'est la malhonnêteté, le mensonge, c'est-à-dire on a un problème de leadership. Conté, c'est ce qu'il voulait éviter. Il y avait tellement de faux problèmes. C'est pour cette raison il n'a jamais parlé jusqu'à sa mort. Certes, il n'était pas compétent dans l'administration, dans la gestion de l'administration, mais il a approché les meilleurs pour lui, les gens qu'il considérait comme les meilleurs, les intellectuels qui venaient lui dire tel a un diplôme, il peut faire ça. C'est les meilleurs. Imaginez-vous, quelqu'un que vous traitez d'analphabète qui n'a jamais eu peur des intellectuels. Il les a appelés, c'est toi qui sais faire ça, je te mets là. Mais où la Guinée est partie? Moi, je n'accuse pas Conté dans ça. Le jour viendra, on verra qui a fait quoi. Moi, j'ai voté Alpha Condé parce que je pensais que Alpha Condé était censé de venir redresser ça. Je ne compare pas Conté à Sékou Touré, parce que Sékou Touré, c'était un ami à mon père. Je n'ai jamais critiqué les deux. Le problème de la Guinée, on dit que c'est le leadership qui nous manque. D'accord. Mais les cadres que vous voyez là, que Dieu nous en garde. Les cadres là, si on n'a pas un président, un bon président, pour venir redresser les Guinéens là, nous allons continuer à parler de la Guinée. Conté, Alpha Condé, Sékou Touré, nous perdons notre temps. C'est-à-dire, nous perdons notre temps si nous ne prenons pas nos dispositions. Nous, la nouvelle génération, pour récupérer ce pays-là, je vous assure, ces gens-là ne pourront pas. Je ne vais pas vous rentrer dans beaucoup de détails. Peut-être on va venir au fur et à mesure, on va faire des révélations, on verra qui a fait quoi. Conté n'a rien fait. Comme vous le dites, il n'a rien fait. Le pouvoir est venu tomber dans sa main. Et puis voilà, il a fait de son mieux. Il a même donné la responsabilité aux Guinéens, aux cadres guinéens de gérer ce pays-là. Donc c'est ce que je retiens de Conté. Changeons nos comportements. Si moi je n'aime pas Suleiman Ba, je viens, je l'accuse de quelque chose, ou pour que quelqu'un l'élimine, fait du mal à Suleiman Ba, c'est pas Conté que j'accuse dans ça, pour faire du mal à Conté. Non. Si je n'étais pas là ce jour-là, Saliba, il m'a jamais aimé, mais c'est pas mon problème. C'est les bas, quoi. C'est les bas, quoi. Voilà. Donc, on va fermer l'émission de ce soir. Et voilà. Monsieur Bangoura. Voilà, merci, ouais. Je ne peux pas prendre de tout le monde. J'ai fait ça parce que c'était mon boulot et que je suis en train de faire. Je l'ai pas fait. Monsieur Bangoura, merci. Merci. Vraiment, moi, c'est ce que j'ai. La Guinée, ceux qui ont les petits témoignages qui peuvent aider, au moins peuvent vraiment venir et expliquer ce qui s'est passé. L'histoire, on en a besoin de savoir un peu sur l'histoire. D'accord. Éloignons-nous, c'est-à-dire c'est nous l'avenir de ce pays-là. Accuser tel. Ces gens-là, sachez que ces cadres-là, ils ne pourront rien faire pour nous. Si on dit tous d'eux, je vous assure, vous n'allez pas voter pour eux. Si on dit tout ce que nous connaissons d'eux, vous n'allez pas voter sur eux. Vous allez dire en 2020, vraiment la jeunesse doit prendre la relève. Alors, sous ce, je ne sais pas si quelqu'un m'interpellait, c'est ce que moi j'ai retenu de l'homme, c'était un homme de paix. C'était un homme de paix, il ne voulait pas de problèmes en Guinée. Il a donné la Guinée au cadre. Comme lui nous connaît, il dit, gérez-moi ce pays-là, comme ça se doit. Mais ils n'ont jamais fait. Donc, M. Baldé, merci. M. Ansane, si tu as un dernier mot, voilà, c'est à vous l'antenne. Je vous remercie d'être venu. Je crois que Hadjamé Mounatoulé Conté est venu, mais on est presque pris par le temps. On va lui donner peut-être 1 minute pour dire ce qu'il connaît du général Conté, puisque aujourd'hui nous parlons du général Conté. Moi, je vous ai dit ce que je connais de lui, ce que j'ai fait pour lui,
Et c'était ça, l'homme, quoi. L'homme qui n'aimait pas l'injustice. Ça, même on a tous les comptés. 1 minute rapidement, on est à la fin. Bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam. Kulumati wa salam alaikum. Dolo konta saya alogon de non to. Njati. Yilo ko enam bilin na mesi. Atamba president med se ko bala ga ya fi dilma. Alla gari yanna fima. Umma saya fure muslimi saya fure alla gari yanna fi dilma. No aman ngam fala fe basumela. Namo. Ewa nyina ngam biri expose na ngam biri na ba ki non dinara. Me woyen kere nan tongo ka ku non dida. Lansa na konte ha pouvoir. Afende nan na benyi nana toro. Amuno woyen mani. Ani dundune, dumbi gbegbe. Hali khadi baraki nare na twala ku gara kan di fala. Masana ka dumbi gbegbe won toro ko na ku. Itan fende ya ba mato. Ntan gundinu yinde kudun. Ba mamma nyinga na ranga metanna. Sumela. Alugo na lo fante manyi aran naga wonun Bubakar Silaga na problem falebe. Konon tan na kan fala malagina kabe. Wonga ka diye nan fari. Wonga diye. Hawo mudiye ginya mane musiga mayari ma. Hawo mudiye. Won se muno malagine to ne sokadi. Wonga womboro binja. Wonga womboro binja na kan na déplacer ke li coordination favori ka coordination ko le fa ko nyine me ka kolon ila ma fe ka ma sa fam dem fam bare bi kanara ba de wulla mani na bara dangi ma point de na soulever fait parce que mbara a sisi di med be dondron tabara me sa confuse et sende gi tos na gam mai ke amanin ke na mbara Suleiman ba ku medi e bara me je viens vous confirmer tos ben na kana langama. Ah bon? Ben na kana ran ta na fala ko be. Awayi. Nso ko nan ban san nan manga fala ko be. Awayi. Manin ke na ala ti samedi l'aurait failli on fana fait fala parce que munta fala ne bas cotan on na ram fala bas cot rasta fe bin na ba kaima on ma mer tan na ram findi ma bas cot a findi sosodi nana on wa ko fi sumela nam wayan kane ma radi fende na ni da ba ma na re da ba mi ma danger kulu me ina waye na ka racism ni da ethnocentrism ni da e bara me Monsieur Donald Trump finde ka mangera bi parce que abon sa fe giri na soki yati Monsieur Hitler créé parce que abon sa fe giri na so e bara me ina fayire iyo wombiri la gina ka wullam kono tekui muna ngule kan nondi ngi video wora baka ne alu ko nyekere na tagi wonga saga yi election na kan kike solo manara re ka bar a resultat bi mbar findi korkori da sumela ay vale bi mbara la mo be ko duware bara so ku bara mina ku bara ge ma free won tan be fu wonye sulu meme ya bi fasato na ya bi fon so to fe fo bala wi mina ku na nambara la mo be sono awayi kana kan den na kan soto ya ka la ka do na kana mara diksin bira ko la bakar suma nan na soto ma me ala na kara giri won mali da firin ya ga me na ka sigena sabuti sellu ka candidat yati c'est munara birim barna tankolo na gane ga na perdre me yibe tanku ye bara fa fala IFDG ga me na da ba bore ga me na da ba ala ko wonyan ga ge yida won ga ge won ga siga me fe na kan fa ni yaki leader kere na nan tammi na alfa kon de bum man fa ma bodara ube awayi mama di jane nan sa ko bi so ka kan ni la 5 jours da fa yam fanti yara ba
Il n'y a pas de problème. On va attendre leader les colons fait samedi prochain. On a une émission sur internet ma halatin. Hana muna une wali kifani, émission sur fait internet mais il y a mais samedi le refa, il va faire leader il fera on bera halatin. Il compte. Merci à vous. Ayamemuna Tule compte de New York. Alors le numéro là avant de prendre 1 minute rapidement. Monsieur Bangoura, s'il vous plaît, une question, c'est où Bernard? Ouais, non, on va prendre l'auditeur là rapidement avant de poser Bernard c'est Fourcaria. Il n'y a pas de problème. Le numéro qui commence là, le 717 là, allez-y rapidement. Léon Taraspi Diallo. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir, M. Diallo. Rapidement, 1 minute. Donc, Ramdé Diffé, c'est dans l'ensemble compte de café. Yati. Allah ya fama. Allahumma amin. Uma pour une réunion barla, Allah ya fait birima. Allahumma amin. Mana simde tang, président Tayama. Ouais. Mi gina am findi mi fanya la président Tayama. Simde la Guinée, dans la compte là. Yati. Et puis mi ma wa enkere man tongo ki, ena finde de sa yembera. Compte qui n'aurait pas l'air. Mu vandu nana. Yati. Haya yati rama abelhaido arado mabelhaido amadum bakina. Compte aine. Dime ne fait na hankara ta ku fatara. Dime ama hede. E fait na hankara ke fatara. Ana ke man ana amma mungari sa de nuntina tere trota. Odio na na wafi. Amor ba mi gambi hede. Ata para comprar. Yati. Ni Afrika ftiri. Nati ndera tamba. De liberté so Guinée. Asa bana comprendre. Pabinya ya mubama. Medi, tumuna fana fere de passer société ara no ana madina na handa fa na falama. Yati. Asa bana comprendre. Chore ne reso konte dera etene yeta fanga. Ama musika miliyo ga fami bombode. Amusika miliyo ko ni kanade. Kai chore tene so ma quartier puis rabi kay ma bombo, rabi kay ma. Non. Konte katang. Hein? Non. Ok, amara balo kere. Bien sûr. Grève n'est pas l'an 2007 naki. Mire barba par naki. Grève c'est naki. Mais il y a un problème. D'abord que c'est. Où les mara? Attends, fala kumbe. Asa bara comprendre. Donc comme radio na balancé naki. Mais merci vraiment mais là on a content sindé. Président Fagné. Birin tantam mago. Mais la Guinée tan sindé le number 1. Ijando nyanyera mbarse utura hatanda ba bara konte hatanda ba ayala si maya firma arma nyefu no solma sanka kamuna na nyeto ngwena Ijallo inwali samedi lo wo faile wo ngara nyo Ijallo no we pala binara parce que nanal la Guinée toro yi hen nanal la Guinée toro yati anu tanki adamadi imu non di fala iyete kam findi mi fanyira ase bala comprendre igrate c'est une femme findi ma egri nan tunna ha ya dangu imu no fefera ko findi egri na tu Ijallo inwali wo nga umbela so umbo yal ko kale modu ya sane tanga victoire sur nya matoto leo matoto kolo awaidi una umbela so umbo ira kale modu ya sane ga wali follow semaine prochaine Ijallo ko fa kenan lo e do ma ne ki bani kana mo ma lupe matoto minna awaidi Ijallo merci kana mo lupe matoto minna kale modu ya sane tan do ma ne Michel Abouaka Kamara, rapidement, Massé Neira, Yandi, Aïfouira. Monsieur Bango, nous allons kiffer. Yo, Monsieur Bango, on va m'y avoir un tungon, ça fait moi qui a marre. Yati. Ça me dit, on va pas m'envoyer. Yati. Il va l'angle de la fille coléana qui n'a pas le triangle. Ah, le triangle. Yati, fais-nous n'amener Kamara. Le dossier colon. Fais-nous n'amener. On va ma falade. On va ma falade. Khala ki Monsieur Bango. On va ma falade Kamara. Bamo, on bi mu ba lo chenga na tanke ma ga tala nga fon se yanamma. Donc na no ma nga men nam pala fe be na ko ma na masin. Yati na dossier na on va ma falade. Kamara.
Alors, Madame Ba. Lansana kwanta ala ya fa fuwe ma. Allahumma amin. Ba ma wumbi sira manane. Yati. Kuna lallanti anan sa mare me na yamfa. Yati. E fa la gine fin kutukutua. Itan ne rayu ba nan tun kata yamfa population ga servir de. E kan servir. Yati. Kono ala mi sa mane benu wumbi ngafa. Yati. Kono triangle na maga o kifa imso bango ala fa la tina. Wallahi. Kono ngoto ne wotin de na ku benjen ga wata na ku be. Na muntana na ku be kwa kele. Iyo, nanan fala febe na ku be kwa kele ina so na izga ku ifu na futima na ga ku tungwa se ga yuba. Wallahi. Kala nu ay terezi ma finde ma. Miri na ga mini na ku 18 personnes na mini na kwa ku na lo ku bar ku. To banga le triangle la fait après mo fala ma. Yati. Samedi lo won pa mo yendi. Waire kamara inwali kifa. Ba mo wonna balante ne wonga ngawon masin internet ma kamara inwali kifa. Donc chers auditeurs, ainsi prend fin cette émission. 30 secondes madame Ba, monsieur Ansane, allez-y si vous avez un dernier mot, 30 secondes. Non, moi je laisse la main. Je dis bonsoir à tout le monde. On se retrouve samedi prochain. Et ce genre de témoignages sur l'histoire de la Guinée, si chacun, par exemple, a assisté à un truc qui peut apporter soit au développement ou à l'apaisement, franchement, ils sont la bienvenue, quoi. Ces témoignages sont vraiment, les bienvenus. Donc, merci beaucoup, M. Bangoura, et on se retrouve samedi. Alors, merci à vous, Mme Ba. Yansane, 30 secondes pour fermer l'émission. M. Yansane est là? Voilà, donc ainsi prend fin cette émission de ce soir. On se retrouve le samedi prochain à partir de 18h. Inch'Allah, venez si vous voulez faire d'autres témoignages sur tout ce que vous avez appris ce soir. Ils seront les bienvenus la semaine prochaine. Toute la semaine, nous allons continuer d'apporter notre témoignage au régime du pouvoir de Lansana Conté. Il n'y a pas de problème, ok? Voilà, donc on se retrouve le samedi prochain, Inch'Allah, à partir de 18h. Si on a un invité, l'invité sera connu sur Facebook d'ici la fin de la semaine. FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon. En disant, excusez-moi, c'est moi, que de faire. Parce que le deux inventaire. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimer, désirer, adorer. À partir de
Jijou le palais noé la nara, opposant Bokane noé. La Guinée Moukana Wade, ennemi la Guinée Moukana Wade. Nara la Guinée Moukana Wade, Motan la tile trapi, Benoé Moussama. Sénégalais Karamane, Sénégal, et Sénégalais Mali. Mali et Karamane, Mali. Mali, Mali, la Guinée de Garamane,